Des aliments provenant du règne végétal et qui posent pourtant problème. Je peux manger des pâtes de blé? C'est végétal le blé. Et le riz? C'est bon aussi ça le riz. C'est végétal. Encore une question. Le tofu? C'est végétal le tofu. C'est bon ça le tofu. Cela va peut-être paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça parce que certains aliments proviennent bien du végétal, mais ne sont pas forcément bons pour la santé. Reste jusqu'à la fin si tu veux que je t'explique si ces aliments sont bons pour toi, notamment dans le cadre de la fibromyalgie ou de toute autre pathologie chronique. Vous êtes avec Noémie, ancienne colopathe et fibromyalgique, végétalienne depuis 5 ans maintenant. Mon objectif, c'est de vous aider à vous y retrouver dans la jungle des informations sur l'alimentation. En description, inscrivez votre mail pour recevoir vos recettes gratuites. Vous pouvez aussi prendre votre rendez-vous de 15 minutes gratuite pour que l'on puisse discuter de votre situation. Et vous avez tous les détails de mon accompagnement de 5 mois avec suivi sur 1 an également dans la description. C'est parti pour des aliments faisant bien partie du règne végétal, mais qui posent quand même problème. A tout de suite. Pour répondre à tes questions, ce n'est plus un secret, le blé et tous les céréales avec du gluten posent problème. Le gluten, il y en a dans la farine de blé, d'orge, de seigle, d'épeautre et de tous les produits industriels qui vont être faits avec ces farines. La consommation d'aliments qui contient du gluten va provoquer l'inflammation de la muqueuse intestinale et des inflammations dans tout le corps, des diarrhées, des constipations, de la dénutrition, de la perte de poids, des nausées, de la fatigue, de la confusion mentale, un mauvais sommeil, de la rétention d'eau et des crampes. Pour les symptômes généraux, lorsqu'une personne est cœliaque et qu'elle ne s'en rend pas compte et qu'elle continue de manger du gluten, les symptômes s'aggravent. Et plus ça s'aggrave, plus ça va rentrer profondément dans le corps et plus ça va toucher le système nerveux. Et plus le système nerveux est touché, plus on a des difficultés à revenir en arrière. Si on écoute la médecine traditionnelle, la maladie cœliaque, c'est une réponse inappropriée du système immunitaire face aux protéines du gluten. Et le système immunitaire s'attaquerait aux muqueuses, à nos propres muqueuses intestinales. Avec Anthony William, l'hypothèse que notre système immunitaire s'en prend à notre propre muqueuse intestinale tombe complètement à l'eau. C'est un agent pathogène qui se nourrit de gluten. Et c'est au moment où le système immunitaire va essayer de se débarrasser de cet agent pathogène que cela va provoquer des inflammations dans tout le corps. Mon expérience personnelle avec le gluten, c'est que maintenant ça fait plus de 6 ans, voire même j'ai arrêté le gluten bien longtemps avant de devenir végétarienne. Et un jour, là, il y a peut-être 3 ans, en déménageant, il me restait un paquet de pâtes et je n'avais vraiment plus rien à manger. J'étais dans mes cartons, je n'avais rien prévu, je m'étais pas bien organisée. C'est de ma faute, attention. Je ne dis pas que j'avais pas le choix, mais il me restait un paquet de pâtes et je me suis dit, allez, tant qu'à faire, plutôt que de rien manger du tout, au moins j'aurai ça dans le ventre. Et je me suis fait cuire ces pâtes. Les premières sont très bien passées et vu qu'elles sont passées, le lendemain, je rebelote, j'en ai reconsommé le lendemain. Et là, je me suis payé une inflammation à l'omoplate. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas eu une inflammation pareille. Le gluten, pour moi, ça a été tout de suite zone rouge. J'ai pu le ranger dans la case à ne plus toucher du tout parce que il me provoque des symptômes vraiment flagrants que je ne peux pas ignorer. Et c'est seulement en isolant un certain temps cette molécule et qu'on la réintroduit plus tard qu'on peut voir les symptômes vraiment très forts. Ça veut dire que je pourrai plus jamais manger des pâtes. Mais t'es folle, toi, hein? Je m'en doutais que t'allais dire ça. Il existe quand même des pâtes de légumineuses, donc à base de pois chiches, de lentilles corail ou éventuellement de pois cassés. Et pour remplacer les pâtes traditionnelles au blé, il y a aussi des pâtes de manioc, donc les perles du Japon qui existent, éventuellement du millet ou encore du quinoa qui peut faire office de pâte.
Mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour le millet et le quinoa, ça reste quand même assez difficilement digestible, surtout pour les personnes qui sont colopathes. Voilà, c'est pas les aliments les plus faciles à digérer, mais ils sont ok, ils ne vont pas produire de réaction inflammatoire. Ok, bon, ça va, je vais goûter ça alors. Et je peux prendre du riz aussi. En ce qui concerne le riz, cela va dépendre de chacun. Il va y avoir certains organismes qui vont très bien le tolérer et d'autres pas du tout. Et si vous êtes atteint par une maladie chronique, le riz, il est contaminé par les OGM et il a plutôt tendance à déclencher ou à accentuer des symptômes. Mon avis, c'est qu'il vaut mieux largement augmenter les quantités de légumes plutôt que de manger du riz. Par contre, ce que j'ai pu observer avec le riz, c'est que manger 2 galettes de riz soufflées, ça n'aura absolument pas le même impact que de manger un plat de riz collant. Les pâtes de riz en vermicelle sont aussi beaucoup plus digestes et posent beaucoup moins de problèmes au niveau de tous les symptômes dans le corps. Et les vermicelles de riz, donc transformées, le riz transformé, pose moins de soucis, sachant que ça reste toujours des calories vides, hein, ça reste une alimentation morte, ce n'est pas du tout indispensable à l'organisme, mais si vraiment ça vous fait plaisir de consommer ces aliments, je pense que c'est tout à fait possible. La farine de riz également en petite quantité dans des biscuits, un gâteau ou une autre préparation, ça peut éventuellement passer. Mais tout ça, c'est pour certaines personnes. Pour bien vous rendre compte de ce qui se passe dans le corps, ne mangez pas de riz pendant au moins un mois, puis mangez un plat de riz ou des vermicelles de riz et observez ce qui se passe. Votre corps va vous parler. Si vous avez des symptômes le lendemain, c'est que le riz ne vous convient absolument pas et qu'il vaut mieux l'éviter. C'est là que vous allez pouvoir vous apercevoir comment vous fait sentir cet aliment. Quoi qu'il arrive, je pense que le riz, ça doit rester un aliment plutôt occasionnel, ce qui est assez difficile à respecter parce que c'est un aliment qui est aussi très addictif, d'autant plus qu'il est énormément consommé avec du sel. Et ce que j'ai pu remarquer chez plusieurs personnes que j'accompagne, le riz provoque parfois des états d'idées noires et de dépression dès le lendemain de sa consommation. Et ça, je l'ai observé à plusieurs reprises, ce qui montre bien que le riz ne convient vraiment pas à tout le monde. Anthony William nous dit que le riz ne fait pas partie des aliments nocifs, qu'il est autorisé, mais que chez certaines personnes, il va provoquer des réactions similaires au gluten et il va également nourrir les virus chez les personnes qui sont très très atteintes. Donc toutes les personnes qui sont hyper malades, le riz, n'insistez pas avec, ça sert à rien. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de symptômes, qui ont vraiment envie de continuer avec cet aliment, vous pouvez en connaissance de cause, sachant que ça fait pas du bien à tout le monde. Mais là, pour le riz, c'est du ni oui ni non. Ça va vraiment dépendre de vous, de vos symptômes, de votre pathologie. Et ça va dépendre aussi si vous consommez un plat de riz collant ou des dérivés du riz, type vermicelle de riz ou un petit peu de farine de riz. Ça va pas faire les mêmes réactions dans le corps. Mais si je mange presque plus de riz, je vais remplacer par quoi alors? Je te laisse réfléchir 3 secondes. La pomme de terre. Bah tu vois quand tu veux. Le millet et le quinoa, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une solution. Par contre, le millet, c'est quand même assez gras, donc les personnes qui ont des difficultés au niveau du foie, le millet peut être difficilement assimilable. Et le quinoa, c'est pareil. Pour beaucoup, il y a une adaptation digestive à faire. Moi-même, ça fait des mois que je n'ai pas consommé de quinoa. Si je mange une plâtrée de quinoa d'un coup, je vais avoir des problèmes digestifs. Donc il va falloir le réintroduire tout doucement en petite quantité, réhabituer le corps. Et là, dans ces cas-là, ça pourrait passer. Ce n'est pas non plus un aliment vers lequel je vais courir parce que ce n'est pas un aliment vivant. De temps en temps, pourquoi pas. Si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci, vous pouvez consommer du quinoa et du millet. Et mon tofu que j'achète à la Biocoop, dis-moi que je peux le garder mon tofu. Ce que tu dois savoir, c'est que le soja, il est extrêmement gras. Il a lui aussi été extrêmement modifié et il pose d'énormes problèmes aujourd'hui. Les OGM, ils n'existent pas dans la nature et ils ne sont pas du tout reconnus par le corps. C'est ça qui va entraîner énormément de problèmes. Des problèmes digestifs, des problèmes hormonaux, des problèmes inflammatoires. Même le bio a été contaminé par les OGM. Le soja, il a les mêmes effets que le gluten. Il empêche toute détoxification, notamment parce qu'il est très gras.
Donc non, le soja, je ne pense pas que ce soit du tout une bonne idée de le garder. T'as entendu? Tu peux aussi virer le soja. Mon tamari, mon miso, mes yaourts de soja, mon lait de soja, mes steaks de soja. Eh oui, je sais, c'est dur. Et maintenant, on doit parler de ta pâte à tartiner du matin. Ah non, hein, ça t'as pas le droit. Bien que végétale, sa composition, c'est oléagineux, sucre, huile, donc huile, tournesol, colza ou cacao, qui contient de la caféine. Crois-tu vraiment que tu vas soulager ton foie avec ça? Manger du gras le matin, ça va enclencher une digestion complexe qui va surcharger le foie, qui pour beaucoup d'entre nous est déjà bien fatigué. Le cacao, il est toxique cru, il a dû subir une transformation à ultra haute température pour être consommable. C'est un stimulant des glandes surrénales qui contient de la caféine. Plus le sucre raffiné, qui même s'il est roux, c'est une substance ultra transformée qui nourrit tout ce qu'il y a de nocif dans le corps. Non! Si! Maintenant, tu vas me faire le plaisir de mieux choisir tes aliments. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments végétaux, mais qui ne sont pas bons pour la santé, comme le maïs, le sucre raffiné, toutes les huiles, le gras en général, l'huile de colza en particulier, qui est très inflammatoire et OGM. Ah, je vais mourir, c'est ta faute! Et je dois aussi te préciser qu'il faut faire attention parce que tous ces ingrédients entraînent des comportements addictifs. Non, c'est pas vrai, tu mens, espèce de sorcière! Bon, là, je crois que je vais devoir vous laisser. J'ai un rendez-vous urgent à faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aide. Pour une consultation ou pour un accompagnement personnalisé, tout est en description. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!